Et cette semaine, nous allons consacrer cette revue de presse à un fait divers étonnant qui s'est déroulé il y a une dizaine de jours dans nos pays de Savoie. Un homme trompé par sa femme avec son voisin qui a décidé de se venger d'une manière surprenante puisqu'il a attaqué la maison de ce dernier avec un bulldozer. Une histoire vraie que Johnny a décidé de mettre en musique. On l'écoute. Bonsoir tout le monde. Si vous aussi vous êtes cocu avec votre voisin, il existe aujourd'hui des solutions beaucoup plus pratiques que sortir un fusil. Pour vous venger aujourd'hui, l'engin à la mode, c'est un tractopelle. Pour se venger du voisin, c'est un engin qui est très bien. Bulldozer, tracto ou bien pelleteuse, casseront ta relation amoureuse. Je vais débouler en tracto au milieu de la nuit. Et à coup de godem faire cocu, je vais te passer l'envie. Pour finir, je vais casser ton toit. Je vais rabaisser ta baraque d'un étage ou deux. Et ta voiture qui est dans la cour, à coups de chenille, je te la laboure. Tu peux déjà téléphoner à Carglass. Ta relation va couper court quand t'entendras le tracto dans la cour. Les plongées pétées lorsque ma femme m'a trompé. Je me suis vengé, fallait pas me cocufier. Et pour m'être vengé, je vais me faire condamner. Waouh, ça a décoiffé, hein, mission accomplie. Et bien entendu, l'actualité cette semaine, c'est ce sondage sur le site de France Bleu Pays de Savoie dans lequel nous demandons aux citoyens s'ils sont pour ou contre la fusion des deux départements. Voilà pourquoi nous avons demandé à nos hommes politiques leur avis sur la question. Alors, Monsieur Le Pen, pour ou contre la fusion de nos deux départements ? Écoutez, nein, jamais, Madame Roy. Je préférerais me faire rouler dessus par un panzer plutôt que de voir aboutir cet accord contre nature, n'est-ce pas ? Vous savez, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. C'est un peu comme si Laurel fusionnait avec Hardy, n'est-ce pas ? N'oubliez pas qu'il existe une différence historique fondamentale entre la Savoie et la Haute-Savoie. Ah bon, mais on peut savoir laquelle ? C'est la même différence qu'il y a entre la couture et la haute couture. Bon, allez, du balai, hein. On va changer de sujet, nous intéresser maintenant aux préparatifs de la Coupe du Monde qui se déroulera à Tignes pour l'équipe de France de la semaine prochaine. Alors, Raymond Domenech, quel est le programme des joueurs ? Écoutez, ça dépend des joueurs. Par exemple, on a Ribéry et Govou qui vont rester tranquilles et d'autres comme Henry pour qui ce sera moins facile. Ah oui ? Oui, Ribéry, c'est pas de préparatifs qu'il a besoin, mais plutôt de préservatifs. Surtout qu'on a appris qu'il y aura plus de 40 000 putes au mondial. Il s'entraîne tous les jours grâce à son sponsor Durex. Et Henry, on va lui faire traverser le barrage de Tignes, non pas en courant, mais plutôt sur les mains. Ah bon, mais comment ça ? Bah oui, vous avez vu aux éliminatoires, quand il s'agit de passer les barrages, Henry, il s'en sort beaucoup mieux avec les mains qu'avec les pieds. D'ailleurs, dès que l'équipe de France sera éliminée, donc autour du 15 juin, il fera une demande pour rejoindre le Savoie Handball. Ouh là là, mais vous êtes méchant. On va plutôt demander l'avis à Zinedine Zidane. Bon alors Zinedine, vous qui avez été capitaine de l'équipe de France, vous êtes plutôt positif ? Oui, je suis comme mes derniers contrôles antidopage, très, très positif. Oh, non mais c'est pas ce que je veux dire. À votre avis, jusqu'où peuvent aller les Bleus ? Ils vont déjà jusqu'en Afrique du Sud, c'est déjà pas mal. Après, à mon avis, même en forçant, ils pourront pas dépasser le cap de Bonne-Espérance, parce qu'après, il y a la mer. Enfin, c'est pas l'équipe de France de natation, là, c'est l'équipe de foot. Elle est con, votre question. Bon, ok, on a compris. Merci Zinedine, et à bientôt. Bon, bah voilà, mission accomplie encore pour aujourd'hui, hein.